Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on est avec Steph. Voilà, en fait on va faire un petit rappel sur ce qu'il a fait sur la précédente vidéo qu'il a faite sur la reproduction des crevettes. Alors déjà elle était super cette vidéo, très ludique et tout, c'était super cool. Enfin moi personnellement j'ai tout compris à la reproduction, donc ça m'aide pas mal. On va donc faire quelques petits rappels, on va pousser un peu le truc. Ouais, bah j'ai oublié un petit peu un élément, on va dire, assez important. Et puis on va aussi répondre à vos questions. Bon, par contre, il faut qu'on vous explique un petit truc là sur les abonnements YouTube. Hein. Franchement, ça va pas, mais oh putain, ça va pas. Non mais mec, c'est pire que ça. Ça va pas du tout. Les gars, on n'est pas des influenceurs, c'est pour vous qu'on fait les codes promo. Ça sert à rien de nous appeler 3 jours après pour nous dire ah les mecs, je comprends pas, le code promo est plus valable. Ça marche plus. C'est plus comme ça. Faut vous abonner à cette putain de cloche. Donc quand la vidéo elle est sortie, le code promo il dure 24 heures. Bah 24 heures c'est 24 heures. Donc quand les mecs là ils vous disent de vous abonner, eh ben les gars faites-le. Nous, on n'est pas des influenceurs. Nous, c'est Fleur Aquatique. C'est bon, vous avez capté? Bon, allez, je me tire. Guillaume, s'il te plaît, tu prends ta casquette? Allez, ça me fait plaisir. Yes. Bon, du coup, nous, en fait, on va pas bouger. Ouais. Tant que vous n'êtes pas abonné, eh ben, on bouge pas, on fait rien. Voilà. Donc, je sais pas, nous on a plein de trucs de prévu. Ouais, bah écoute, je sais pas, moi je vais faire. Mais de toute manière, enfin voilà, celui qui, toi là, je te vois là, la blonde, ben tu t'abonnes. Toi aussi là, celui avec les lunettes, tu t'abonnes aussi. Toi qui nous regardes sur tes chiottes, on sait que vous le faites souvent ça. Tous la petite cloche là. Voilà, ici, c'est pour vous. Bon bah voilà. Bon on fait rien. Bon bah voilà. La cloche, putain. Bah voilà. Vous l'avez entendu? De toute manière. Ah c'est long, hein, dépêche-toi. Bon, sans déconner, on vous oblige à rien évidemment, mais sachez que c'est quand même plus intéressant pour vous de ne pas passer à côté des codes promo et tout le reste. Mais bon, sachez que nous, ça nous fait grave marrer de faire des vidéos YouTube, c'est génial pour nous. Grave. Donc voilà. Sur ce, on va passer évidemment au sujet de la vidéo. Donc là, on va écouter Steph. Donc voilà, vas-y, je t'écoute. Et ben en fait, on va faire la deuxième partie de la reproduction des crevettes. J'ai oublié un petit peu quelques éléments, je l'ai fait un petit peu à la volée la dernière fois. Je voulais pas rentrer dans les détails, mais j'ai oublié par exemple le facteur température de l'eau. Faut savoir, comme j'ai dit la dernière fois, que lors des crues, il y a un gros apport d'eau. Cette eau, elle arrive avec une température un petit peu plus froide. Elle est issue des orages, d'une dépression. Donc ce qui arrive, c'est quelques degrés en dessous. Donc ça a généralement pour conséquence de déclencher la maturation des œufs et du coup l'apparition des sacs ovariens. Et progressivement, la température de l'eau redevient normale et on a le phénomène de grainage, la reproduction. Par contre, il y a un élément que moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais que les murs et donc l'apparition des œufs a lieu en période de pleine lune. À chaque fois qu'il y a la pleine lune, j'ai remarqué que les crevettes se mettaient à muer et à grainer. Voilà, donc ça peut être un indice pour vous, pour savoir quand est-ce que vous allez avoir des nouvelles femelles grainées. Du coup, en effet, je reviens sur ce que tu viens de dire. Du coup, qu'est-ce que ça fait tout ça sur les bacs? Eh ben, sachez que pour la température de l'eau, alors cette petite différence de température, il vaut mieux éviter de la faire, parce que en fait, vous allez peut-être plutôt faire un choc et créer une comment on dit, une mue intempestive. Ouais, voilà, une mue intempestive. Ouais. Et du coup, les femelles vont perdre les œufs. Donc, vaut mieux l'éviter. En soi, lorsque vous allez faire un changement d'eau, il y aura déjà suffisamment de différence de paramètres pour créer un phénomène de reproduction. Donc voilà, vous ne faites pas trop chier avec ça. Ouais, c'est pas, honnêtement, ça en vaut pas la peine. Donc, pour que vous compreniez bien, quand vous faites des changements d'eau, essayez de les faire à la température du bac. Ne cherchez pas à faire des chocs thermiques. C'est jamais très bon en fait. Même si dans la nature ça se fait, vous pouvez très bien réussir votre opération comme complètement la rater, provoquer des mues générales, des mues de femelles qui sont déjà grainées. Voilà. Moi je vous donne cette info à titre indicatif. Je vous déconseille de jouer au choc thermique. Par contre les changements d'eau, il n'y a pas de problème. Et du coup, alors, comment ça se passe avec les japonicas en fait? Alors, les japonicas, c'est un petit peu spécial. Il faut savoir que le stade larvaire de ces crevettes se développe en eau saumâtre. Mais j'en dis pas plus. Guillaume est sur le sujet. Il vous en parlera dès qu'il sera prêt. Donc du coup voilà, c'est tous ces petits détails pour apporter quelques précisions sur la précédente vidéo, voilà, parce qu'on pensait que c'était un peu léger.
Donc voilà, maintenant on va en profiter parce Ouais. qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées donc, sur cette vidéo et on va en répondre à quelques-unes. Donc vas-y, Allez, je te laisse, alors. vas-y la première. Première question. On est obligé de mettre un sol dans un bac de reproduction pour crevettes ou on peut mettre des plantes sur des branches ou des pierres? Alors oui, c'est une bonne question. En effet, on pourrait penser que on n'est pas obligé. Alors nous, on préfère en mettre. On préfère mettre un sol parce que en fait, ça apporte un. En fait, si j'avais des mots dans ma tête, ce serait été beaucoup plus simple d'expliquer tout ça. Mais là, j'en ai pas. Du coup, tant pis pour vous. Alors, bon, en ce qui concerne les Cantonensis, de toute manière, il y a besoin d'un sol technique, donc ça, la question ne se pose pas. Pour ce qui est des Davidi, alors nous, on préfère mettre un sol parce que c'est un très bon support de bouffe, en fait. Toute la biofaune va se déposer dessus, et du coup, les crevettes vont pouvoir fouiller et bien mieux s'alimenter, en fait. C'est même essentiel pour les juvéniles. Voilà. Qui, eux, ont besoin d'énormément de quantité de nourriture. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la suivante. Pourrais-tu faire une vidéo sur la reproduction, sur les Oscars et sur les Flower Green Red cordialement? Bon. Eh ben, je pense que la personne la mieux placée, ça serait Guillaume, qui justement est en train de faire un petit essai sur des Flower Horn. Alors, ça sera pas forcément des Green Red, mais je pense qu'il pourra te répondre à cette question par une petite vidéo, ouais. Je pense que ça Une peut être petite faisable. vidéo, et peut-être qu'il fera du story dessus, si on verra. Voilà. Alors, le nombre minimum de crevettes dans un bac pour commencer à reproduire. Bah, c'est le nombre qu'on conseille tout simplement pour implanter des crevettes dans un bac, c'est-à-dire une crevette par litre. Si l'aquarium fait 30 litres, 30 crevettes. Alors, il faut savoir que les crevettes, elles vivent principalement sur le sol, donc c'est surtout la surface qui compte, et un petit peu sur le décor, donc on a aussi un peu la hauteur d'eau. Mais en principe, une crevette par litre, c'est parfait. Je me demande, est-ce que la consanguinité est grave chez les crevettes? Bah alors oui, ça, c'est la consanguinité est grave chez les crevettes. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, sachant qu'une crevette, ça vit de 18 à 20 mois à peu près, il faut rafraîchir un peu la souche chaque année, en fait. Donc vous intégrez des crevettes dans vos bacs une fois par an, histoire que, il y a des repros, il y a un peu de nouvel ADN. Ouais, renouvellement génétique. Voilà, hein, renouvellement génétique qui se fasse dans le bac, voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à commenter. On va essayer d'y répondre comme on peut. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est génial déjà. Ouais, on vous remercie. Et on vous remercie énormément, c'est vraiment super. On va essayer de continuer à interagir avec vous. Je vous rappelle que les vidéos, donc c'est toujours le mercredi à 18h et le dimanche à 18h. Et donc voilà, sur ce, on vous dit à la prochaine. Ça marche. Pour un prochain sujet. Allez, à bientôt. Ouais. Je vous ai à l'œil, hein. Clochette, là. Allez, rends-moi ma casquette, quoi.